trompa son fils en lui faisant croire que sa femme et sa fille étaient mortes et que seul le garçon avait survécu. Il plaça alors le collier fabriqué par la mère autour du cou du fils. Quant à la femme, son corps, affaibli par l'opération, resta fragile. Ce fut grâce aux efforts quotidiens de la fille, qui mendiait pour payer les soins, qu'elle put survivre à l'hôpital. Un jour, l'homme entendit par hasard une conversation de son père. Il découvrit que ni sa femme ni sa fille n'étaient mortes, mais qu'au contraire, sur ordre de son père, sa femme avait été battue jusqu'à perdre la mémoire. C'est pourquoi toutes ces années, elle n'avait jamais cherché à le retrouver. Furieux, il exigea de son père qu'il révèle où elle se trouvait. Mais celui-ci refusa et alla jusqu'à menacer avec les biens familiaux. L'homme n'eut pas peur, car il dirigeait déjà le groupe depuis des années. Et tous les collaborateurs lui étaient fidèles. Malgré cela, le vieillard persista à se taire. Le fils décida alors de chercher par lui-même. Quand il apprit que le collier de son fils avait été volé, il accourut immédiatement sur les lieux. La petite fille, ayant offensé un personnage important, fut sommée par le médecin d'amener sa mère. On l'obligea ensuite à s'excuser sous peine de mettre sa mère en danger. La fillette cria qu'elle ne voulait plus du collier, et supplia le garçon d'épargner sa mère. Elle tomba à genoux pour se laisser humilier. Sa mère arriva à ce moment-là, et, pour protéger sa fille, elle se mit elle aussi à genoux, suppliant qu'on n'y touche pas. Elle implora tout en se prosternant devant le garçon. C'est alors que l'homme arriva sur les lieux, et découvrit ce visage qu'il connaissait si bien.